Aujourd'hui, on regarde des erreurs fréquentes faites par les acheteurs immobiliers, que ce soit des premiers acheteurs ou même des acheteurs expérimentés. Première erreur fréquente, c'est les gens ne veulent pas faire de budget ou ils ne le respectent pas. Ah, on va dépenser tant en hypothèque, tant en rénovation, tant pour l'entretien, tant pour le reste des choses dans la vie. Puis ils se rendent compte que leur budget, finalement, après un an, écoute, c'est pas réaliste, il nous manque 10 000 $ dans l'année, des choses comme ça. Donc, avoir un budget, le respecter, puis si ça fait retarder le projet immobilier d'un an, l'accepter, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont de la misère à faire ça. Ne pas penser à long terme quand on achète. Moi, je dis toujours à mes clients, que ce soit en résidentiel, en commercial, quand on achète, c'est pour au minimum 5 ans, idéalement 10 ans, parce que l'immobilier, le monde dit « Ouais, ça monte toujours, on fait de l'argent ». Mais si l'immobilier monte juste de 2% par année pendant quelques années, quand on considère la taxe de bienvenue, la commission de déménagement, les petites rénaux qui sont faits, ben, ça prend au minimum 5 ans à retrouver son argent. Puis en même temps, c'est du trouble déménager. Donc, quand on achète une propriété, il faut prévoir pour au moins 5 ans, idéalement 10 ans, selon le plan de vie. Puis comme je dis toujours à la blague, si vous gagnez le 6,49, 25 millions demain, puis vous vendez, ben OK, c'est dans le plan de vie, vous vouliez un enfant, mais finalement, vous avez des triplés. OK, c'est pas le plan de vie, ça peut arriver, mais au moins essayez de respecter le long terme quand on achète une propriété. Essayez d'aller trop vite, ou à l'inverse, pas aller assez vite. Il y a des gens, des fois, là, maison, visite, pendant la COVID, 15 minutes. Offre d'achat, bing bang, c'est réglé. Il fallait que tu sois prêt en motadine, il fallait que tu ailles cheminer dans ta tête sur ce que tu voulais et tout. Donc, vouloir aller trop vite et dire « Ah, j'en retrouverai pas d'autres, tout ça », faites pas ça. Il faut être patient pour faire le bon achat. Mais à l'inverse, il ne faut pas visiter 48 maisons puis toujours dire « Ah, peut-être », puis le réfléchir pendant 3 semaines. Donc, il faut trouver ce juste équilibre-là de dire « J'en ai vu assez, je sais ce que je veux, je suis prêt à bouger maintenant », mais pas non plus dire « J'en ai visité une, bing, bang, off, on règle ça ». C'est rare que c'est une bonne nouvelle quand ça va soit trop vite ou soit trop lentement. Surestimer ses capacités à faire des rénovations ou en sous-estimer les coûts. Il y a des gens, des fois, ils achètent, ils disent « Ah, il faut refaire la salle de bain, tout ça. On est manuel, on va le faire. » Mais là, ils ont 2 enfants, puis finalement, ça prend 4 mois à faire les travaux, ça devient compliqué. La fatigue, là, finalement, on pensait que ça allait coûter 5 000 de matériaux, ça coûte 8 000. Donc, il y a des gens qui surestiment leur capacité à faire des travaux dans un délai raisonnable et qui sous-estiment aussi le coût. Je vais engager un entrepreneur pour faire la cuisine, ça va coûter 12 000. Oups, l'estime errante, c'est 25 000. Ça vient de chambouler le budget que je parlais. Puis là, ça peut créer des tensions dans les familles, dans les couples aussi, ce qui n'est pas mieux. Donc, les gens ont tendance, comme je dis, à sous-estimer les coûts et surestimer leur capacité. Mettre le focus sur les mauvais critères quand on achète. Il y a des choses dans une propriété qui sont dures à changer. Un terrain de telle grandeur situé à telle place, même le carré d'une maison, c'est dur à changer. À la limite, le carré, on peut faire une extension, mais les coûts monétaires sont énormes. Faut pas focuser sur des choses comme « Ah, j'aime pas les poignées de porte, la cuisine n'est pas tout à fait à mon goût », puis c'est encore plus vrai dans les premiers acheteurs avec un budget restreint. Dire les murs sont pas de la belle couleur. Ah, j'aurais voulu une 4e chambre, une au sous-sol. Puis là, il faudrait que je la construise. C'est des choses qui sont simples à faire. Donc, faut pas focuser là-dessus. Faut focuser sur des choses importantes. Est-ce que j'aime le quartier? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que les commerces sont proches, par exemple, parce que c'est important pour moi? Ou la garderie? Ça, c'est des choses importantes. Est-ce que le terrain d'une bonne grandeur? Moi, je veux 1 acre de terrain. Mais des terrains de 5000 pieds, je ne peux pas l'agrandir à 1 acre, tandis que changer la cuisine, ça, je suis capable à coût plus raisonnable. Donc, il faut vraiment regarder des critères importants qu'on ne peut pas changer. Puis ce qu'on peut changer, dire, est-ce que je suis prêt à faire ces compromis-là à court terme pour avoir les choses inchangeables, satisfaites, remplies, ces critères-là bien remplis. Mon dernier critère s'applique à l'immobilier, mais s'applique à bien des choses dans la vie. Pensez qu'on est capable de tout faire tout seul. Ah, on m'a rénové tout seul, je vais peinturer tout seul, je vais déménager tout seul, je vais faire toutes les démarches d'achat tout seul, j'ai pas besoin de personne. À moins que vous soyez un expert dans un des domaines que je viens de dire, ça c'est correct. Je suis contracteur général, vous n'avez pas besoin de mon aide, vous n'avez pas besoin de l'aide d'un expert pour évaluer les travaux en général. Ça peut être bon d'avoir un regard extérieur,
Mais théoriquement, vous avez les compétences. Mais entourez-vous des bons experts pour vous aider, que ce soit des contracteurs, des arpenteurs, des notaires, des courtiers immobiliers, des inspecteurs en bâtiment, sont là pour vous aider. Puis ça ne peut pas généralement vous nuire d'avoir ces experts-là qui vous aident. Puis ça peut vous éviter des erreurs coûteuses, puis ça peut vous apporter un regard différent sur ce que vous regardez. Donc ça peut vraiment vous aider beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que j'ai oubliées? Mettez-les en commentaire, j'adore ça vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!